Bonjour et bienvenue au soin numéro 2 des Murmures d'Imrir, qui aujourd'hui sera consacré à ce monsieur. Et vous allez me dire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est ce monsieur d'origine asiatique? Il s'appelle Gu Tanabe. Et Gu Tanabe est un mangaka et un spécialiste de l'adaptation mangatesque. Je ne sais pas si c'est un analogisme, en tout cas c'est mon mot à moi. Des œuvres fantastiques de Howard Philip Lovecraft. Donc je vais présenter ses œuvres juste sur HPL de Gutanabe. Voilà, Bah, petite intervention de Jacques. Voilà, je m'immisce. Voilà, immisce-toi dans le monde de Gutanabe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur avant d'adapter Lovecraft, tu le sais? Alors j'en ai foutrement, sérieusement, rien à secouer. Et j'en sais rien parce que moi les mangas, normalement, ça fait 4. J'ai découvert par rapport à ce que la maison d'édition Kyun a sorti de lui sur Lovecraft en 2018. Et c'était quelqu'un qui était totalement inconnu. Et on peut dire que tu n'es pas manga. Ah non, pas du tout. Donc, c'est ça le plus surprenant Et ouais, à et l'origine. franchement, ouais, ouais, je suis pas manga, je dis pas que c'est pas bien, j'aime pas, c'est tout, c'est un choix personnel. Il y a un manga, il y a des super trucs. Un de mes fils lit Berserk que je trouve pas mal, mais ça me gonfle rapidement au niveau, je sais pas, c'est une autre génération, une autre culture. Et moi, sincèrement, je suis pas manga non plus. J'en ai quelques-uns, à part Akira, principalement. Le reste, bah, ça arrivait trop tard pour moi. Mes goûts étaient, Pardon. j'ai envie de dire, figés. Ouais, pareil. Donc voilà, le manga arrivait trop tard. Donc, Bizarrement, les années 90, Chronique de la guerre de Lodos, j'ai bien accroché. C'est très fantasy, très dark fantasy. Mais je sais pas, ouais, puis c'est hyper vaste le monde du manga, hein. C'est super vaste, c'est super. C'est comme les comics américains, c'est un univers à part entière, quoi. Donc voilà. Bon, voilà. Monsieur, bon, on est amis sur Facebook. Il est sympathique, il est disponible. et toi, tu es très snob de le dire. Et non, non, mais c'est vrai il faut le dire. Mais des fois, j'étais avec des auteurs qui sont pas restés longtemps, qui étaient très pédants. Mais lui, le peu de temps qu'il a, de peu de temps qu'il est sur Facebook, il est disponible. C'est quelqu'un qui a l'air assez simple, qui a l'air assez cool. Voilà. Donc on commence. Et je crois que la première fois, je me demande si c'est pas moi qui t'en ai parlé comme ça. Peut-être. Mais oui, peut-être. Bah, ça te faisait peur. C'est, mon Dieu, Lovecraft adapté En manga. en manga. C'est au Aïe, aïe, secours. aïe. Aïe, aïe, aïe. Et ça a été exactement le contraire. Ouais, mais un coup de pas, merci Jacques, effectivement. Et le choc a été en octobre 2018, où le volume 1 de ça est sorti chez Kiun Édition. Et waouh, je peux dire que waouh, voilà. Alors, Donc c'est du pur manga, hein. Faut prendre à l'envers au niveau et c'est une norme. adaptation des textes de Lovecraft. Et ultra fidèle. Ultra fidèle. Alors, deuxième handicap pour moi, noir et blanc. Alors, noir et blanc, j'ai réussi à le domestiquer avec Walking Dead, de Kirkman et Adler. Un noir et blanc, chez moi, j'ai beaucoup de mal. Surtout dans des gros bouquins comme ça. Et non, c'est. Comment vous dire? Il tape où il faut taper. Il est dedans, il est. On sent vraiment. Voilà, il s'y connaît, il adore l'auteur, il connaît le monde par cœur. Et je connais les montagnes hallucinées, je connais ça par cœur. Et j'ai redécouvert un plaisir à lire ça en manga. Je. Et surtout, on avait vachement de mal à penser, mais comment mettre en C'est image ça. Lovecraft? Ben. Parce que Alors, tout ce qu'on a vu en film, ouais. c'était très rarement réussi. Ben, c'est kitsch, hein, c'est, j'allais dire innommable, est-ce que on peut dire fongoïde, enfin, je vais venir avec la de Cthulhu où là il m'a renversé. Mais voilà. Mais il a réussi. Ah, mais à tous les, il y a certains volumes, certaines histoires qui sont un peu moins ou plus que d'autres, mais globalement, c'est, comme on dit, c'est un boss quoi. C'est un boss. Euh, ça, c'est voilà. Hop Et puis, et surtout, il n'y a pas que toi. Il y a tous les gens qui aiment Lovecraft ah ouais. Globalement, ça a qui ont été été ouais. bluffés. Ouais, parce que et après octobre, ça a été, si je me mémoire est bonne,
En mars 2019. Alors, Kiun est assez rapide, le maison d'édition Kiun qui fait du manga, est assez rapide pour pas nous faire attendre trop longtemps. C'est ça qui est génial. Même durant le Covid, ils sont vraiment bougés le cul. Et ça, je les remercie. Et le tome 2, alors, le tome 2 est sorti 6 mois plus tard, même pas. Et voilà, c'est la suite. Et là, Suite et fin de l'histoire. Ouais, alors voilà, on est d'accord, on a 2 volumes. Ouais, c'est de l'épais, quoi. C'est de l'épais. On a pour son argent. Et c'est pas très cher, voilà. Je pense entre 15 et 18 euros, ça dépend. Voilà, mais ça les vaut vraiment. En plus, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est en cuir végétal. Ça donne une texture, ça donne une impression très particulière de tenir un bouquin semi-organique, semi-synthétique. Semi-organique. Ah ouais, c'est vrai, mais c'est vrai, hein, on dirait de la peau, mais c'est pas de la peau. Et ça, c'est excellent. Voilà. Donc le 2, pareil, hein, quelques planches en couleur. Et là, on revient, voilà, Cité des grands anciens. Vue du ciel. Jusqu'au Shogot, pour ceux qui connaissent, bon, qui sont des créatures pas franchement faciles les pingouins. Les pingouins aveugles et géants. Les géants. Ah ouais, les fresques, les grands anciens dégoulinants, enfin pourrissants à cause du temps. C'est génial. Voilà, c'est. Ouais, il a vraiment réussi il à a réussi. montrer l'indicible, quoi. C'est ça. Voilà, un Shogot. Il n'y a rien à dire. Alors là, on peut critiquer. Oui, mais un Shogot, non, non. C'est sa version du Shogot qui, pour moi, est excellentissime. Voilà, ça se voit. Comme les grands anciens, quoi. Non, c'est les anciens, c'est pas les grands anciens. Attention, t'as affaire. Non. Ah non, excuse-moi. Ou chose très ancienne pour les puristes. Enfin bref. Il arrive à mettre en image ce que décrit Lovecraft. Et on avait les adaptations de François Béranger, de livres illustrés. C'est illustré, voilà. C'était de l'illustré, Ouais. c'était magnifique. C'est pas du manga. Là, c'est une autre vision, mais ça marche quand même. Mais il y a 600 pages en tout, à peu près, hein, sur les 2 volumes. Vous voyez, c'est. Ah, vous pouvez mettre près de la cheminée le soir et puis dire ça, c'est. Il n'y a rien à dire. Ah, j'ai envie de montrer la version Les montagnes hallucinées par François Béranger. C'est très bien aussi. C'est le texte de base avec des illustrations qui sont à tomber aussi, quoi. Voilà. Voilà, mais moi, j'ai commencé par voir ces illustrations de François Béranger et peu de temps après, non, c'est avant. Enfin bref, quoi. Il y a les deux qui sont apparus. Peu de temps après, je crois. Oui, Oui, dans un délai bref, et on s'est dit, attendez, là, est-ce faut montrer que, ça. En arrière-plan, il y a- est-ce que ça vaut le coup d'avoir il y a les deux, le quoi? grand ancien Cthulhu avec les choses très anciennes qui se font la guerre. C'est pas évident, puisque je rappelle quand même que Lovecraft n'écrit pas ça en laser, mais c'est quand même des lasers. Et on est quasiment au début du siècle. Donc voilà, je dis rien, un précurseur ou pas, chacun jugera. Ça, c'est formidable. Voilà, on est avec Béranger quand même, on est dans l'excellence quand même. On est d'accord. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est hyper détaillé. On est dans une atmosphère. Les livres sont. Mais bon, beaux. ce sont des livres Voilà. illustrés, donc ça a été sorti en 2 tomes. Ouais, 2 tomes. Alors bon, ça a un budget, hein, c'est 30 euros le bouquin. Je sais, ça fait 60 euros les deux, hein, on y revient toujours. Mais voilà, on est dans le livre, je vais dire, semi-luxueux, chez Brajlon, et ouais, ça les vaut. Bon, on revient à Gutanabe. Alors, Gutanabe, après les montagnes hallucinées, Gutanabe ressort un pavé en septembre 2019, toujours chez Kiun, hein, tout est chez Kiun pour l'instant. Dans l'abîme du temps. Alors, l'abîme du temps, c'est une grande nouvelle de Lovecraft, hein, un peu moins grande que les montagnes, et qui est encore plus pointue. Ça veut dire que là, je me suis dit, wow, il s'attaque à un truc, à une histoire. C'est comment il va s'en sortir. Comment graphiquement, comment mangatistiquement, parce que là, pour les montagnes, il y a une structure scénaristique qui fait que il y a une dynamique, il y a une avancée dans le scénario. Là, l'abîme du temps, c'est plus une. Comment expliquer ça? Une découverte perpétuelle de celui qui raconte. Donc là, ça peut être un pavé, juste pour être un pavé, ça peut être chiant. Et ben voilà. Raté. Deuxième surprise, raté Monsieur Gutanabe. Vous n'avez pas réussi à être chiant. Ah bah non, et c'est un pavé de. Voilà, je vous montre vite fait.
quasiment 400, c'est 370 pages. Donc, je l'ai lu en un seul jet. C'est formidable. Ouais, ah oui, formidable, j'ai déjà dit. Ouais, bah, il continue, hein, on monte le niveau. Alors là, c'est avec la grande race de Lys. Voilà. Oui, mais il a pas réussi à décevoir jusque-là, Gutanabe, quoi. Non, non, parce que mais cette race-là est très caricaturale. Même au niveau de la forme, faut aller oser. Ça peut facilement passer pour un monstre kitsch, mais il les rend pas kitsch. Il les rend sensibles. Il les rend vivants. Il les rend attrayants. Il les rend dynamiques. Je vais pas dire qu'il les rend humains, mais il les rend intéressants. C'est une des seules races extraterrestres Bah, qui n'est pas forcément mauvaise avec les humains. il les rend sensibles. Sensibles, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, C'est- Jacques. Sensible. Sensible. Et Et, ouais, non, il arrive, Gutanabe arrive à adapter en image ben, j'ai envie de dire inadaptable. l'inadaptable, ouais. Tu vois. Voilà. Et il y a une structure scénaristique, il y a une structure graphique qui tient la route quand même. Enfin, Bon, il y a une petite limite de Gutanabe. Hein, alors oui, on en a parlé récemment. Qu'il a lui-même admis, C'est ça. c'est qu'il a un peu de mal sur les physiques des personnages. Bah, les physiques, À les rendre, j'ai envie de dire, assez diverses. les physiques restent très manga, très Mars 2020, celui-là, très gutanabien et très monoforme. Alors, il va rajouter une barbe, il va rajouter des cheveux un peu plus longs, il va rajouter un chapeau, mais j'ai envie de dire qu'ils sont un peu interchangeables, quoi. Ouais. Ça, je me suis rendu, bon, pas Bah, dans ce tome-là. c'est pour chipoter, hein. Parce que la barre, Vous voyez, c'est ce morphotype de dessin, ce graphisme très mangatesque, et encore, je trouve qu'il fait des efforts pour occidentaliser pas mal tout ça. Mais ça reste dans le côté. Et ça donne un côté monolithique des personnages. Tiens, c'est bizarre, je l'aurais vu quelque part celui-là. Et puis, ah bah oui, il ressemble au personnage des montagnes. Ah bah il ressemble de l'appel de Toulouse. Enfin, ouais, au chipoton, parce que. c'est pour chipoter, Ouais. hein, parce que la barre est quand même très haute, hein. On peut lui pardonner ça. Ouais. Alors, ça, c'est l'adaptation. La couleur tombée du ciel, qui est un peu moins épais, c'est un peu moins cher. Toujours en velin, enfin, moi j'appelle ça un velin. Enfin, un cuir végétal, je sais pas, mais j'adore le toucher. Enfin, puis rien que l'odeur, j'avoue que voilà. Et celui-là, je l'ai pas encore acheté. Le côté Eros Libris, j'ai envie de dire, c'est pareil, il tape. Hein, une couleur, déjà une couleur en roman, faut l'imaginer, bah lui il arrive à foutre, Bah, c'est une couleur indéfinissable. à foutre la zone quand même. Ah, ça c'est génial, regarde. Regarde. Non, mais ça pue quand même. Et la couleur indéfinissable, ça tombe bien, il l'a fait dans du noir et blanc. Ouais. Et moi j'adorerais qu'il fasse Herbert West réanimateur. Je pense que là, la couleur. Voilà. Ah, ah. Oh la vache. Ah, celui-là, j'ai toujours pas lu, tu vois. Voilà. Je les ai pas tous Alors, achetés. évidemment, on reproche, hein, quand il sort ça, puis après il sort ça. Ah oui, mais bon, c'est moins. Oui, mais non, attendez. Ça, c'est une grosse. C'est limite un roman. C'est une grosse nouvelle. Et ça, faut avouer, c'est une petite nouvelle. Donc, on peut pas lui. Mais il sait. Alors, moi, j'ai envie de dire, je vais te défendre là-dessus. Il sait jauger la grosseur du manga par rapport à la nouvelle. Il va pas faire de rajout inutile pour pouvoir faire Ouais, les 300-400 pages. il délaye pas. Ben voilà. Donc, des fois, tu as des romans un peu plus. Des tomes un peu plus petits, des tomes plus gros, des tomes en deux parties. Ben oui, mais j'ai envie de dire, ça, faut l'accepter. Voilà. Ah, ah, ah. Et là, on arrive en septembre 2020. Et là, il a adapté ça, l'appel de Cthulhu. Alors, l'appel de Cthulhu, pour moi, hein, c'est l'histoire la plus inadaptable possible et imaginable. Parce qu'en plusieurs parties, totalement indépendantes, totalement. L'appel de Cthulhu, c'est une sorte de 4 histoires qui n'ont pas l'air de se regrouper, mais qui à la fin se regroupent. Et qui est surtout la nouvelle la plus connue de Lovecraft, la plus emblématique. Ouais. Et la plus, on va dire, La plus casse-gueule aussi. casse-gueule. Ouais. La plus singée, la plus loupée, la plus ce que vous voulez. Et pourtant, À adapter. je vais vous dire un truc, je ne vais pas encore l'ouvrir. Sur les planches où il y a lié, moi,
Il m'a fait orgasmer. Et le mot est pas franchement. Moi, il m'a surpris. Moi, il m'a retourné. Voilà. Alors là, t'es Euh, franchement indécent. Ouais, mais c'était d'indécence. Quand j'ai vu relier, j'ai dit putain, mais non, non, non. Quand le bateau des marins. Non, mais non, c'est pas possible. Le mec, il y a été. Le mec, où il est arrivé, je sais pas, mais. Waouh. Parce que dans tout ce que je vois de relier, la cité de Cthulhu, qui revient à la surface de temps en temps, il y a toujours un côté humain. Je sais pas pourquoi, il y a toujours un côté un peu. Ok, non euclidien, je comprends, mais kitsch ou. Qui me dérange. Et là. Dans les autres adaptations que Ouais, t'as en vues, général, en général. ouais, Graphique, hein, je parle. Hein. oui, Graphique. graphiquement, ouais. Ben, il y a un côté qui est pas, franchement, effroyable. Et là, l'effroi, il te le met, et bien profond. Profond. Ouais, profond, ce que je veux dire. C'est le Voilà, cas c'est de ce que je dire. veux dire. Je voulais faire un petit mauvais jeu, un petit jeu de mots pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc l'appel de Cthulhu. Pour moi, c'est plus abouti. Pour moi, c'est le top. Voilà, c'est le summum. Ah, puis bon, bah, quand c'est sanguinolent, Ben, il y va, quoi. bah, il y va. Il y va. C'est c'est pas du Quand il gentil-miga, raconte. Non, 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 non. Quand il y va, il raconte. mais c'est bien, c'est Necronomicon. adapté, ni trop peu. Voilà. Oui, ouais, on peut reprocher voilà, ces personnages très typés manga japonais. Ouais, parce que ça, c'est un mec, hein. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Ouais. Là, c'est un peu ce qui m'a dérangé en lisant celui-là, mais bon, quand on voit tout le reste, non. Nous, franchement, on est habitué à une BD franco-belge, américaine. Faut faire abstraction de ça, le côté manga. C'est ce qui donne un côté vachement exotique, mais c'est ce qui donne un côté aussi vachement fort, parce que même si moi, ça me dérange le côté monofacial, bah, comme tu dis, ça passe, quoi, tellement c'est beau, quoi, tellement c'est de qualité, quoi. Ah, génial. Et là, quand on arrive à Rivière, là, c'est. Pouah, 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 allez, mange ça dans ta face. Bim, allez, bim. Voilà. L'humain n'est rien. Tcha, c'est pas humain, ça ressemble à rien, et pourtant, on sent les structures architecturales, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas naturel, mais on sent qu'on n'est pas les bienvenus, quoi. Pardon, ça c'est génial. Ça. On sent qu'on n'a rien à faire là. Et là, il reprend le dessin original de Lovecraft, c'est un hommage pour ceux qui connaissent, et il l'incorpore dans son manga. Voilà. Lovecraft avait fait un petit dessin dans ses lettres et en bas de page de sa nouvelle, et c'est ça. Voilà. C'est typique le Cthulhu, on va dire, très très grossier, très simiesque, très très gros, et il le reprend. La porte. Ah, puis il y a un côté, bon, bah, la folie que donne la vision. Ça, putain. Ça, ouais. Autant m'arranger le rang, mais titanesque, le rang. Le rang, ouais, semi-divin, autant là, c'est de l'effroi, quoi, c'est immonde, enfin, c'est. Ouais. Ouais, ça redonne une bonne dimension, j'ai envie de dire, à l'indicible, Ouais, c'est ça. au- Voilà. à ce Ah, qui ouais. peut donner la folie. On comprend mieux la folie qu'ont les personnages en Tout à fait. ayant vu Cthulhu. T'as envie de leur dire, mais Rick. barrez-vous, je sais pas. Ah non, mais t'as envie de continuer, enfin voilà. Donc, malgré le Covid, eh ben, on n'arrête pas, hein. Comme quoi le Covid a pas toujours raison. Donc en mars 2021 sort celui qui hantait les ténèbres, excusez-moi. Donc là encore, une nouvelle, on va dire, pas secondaire, mais qui est pas très connue de ceux qui connaissent pas bien Lovecraft. Très courte. Histoire d'église, découverte, enfin bref, j'en dis pas plus. Et pareil, hein, on est dans la qualité Gutanabi. Et en plus, il y a Dagon dedans. Voilà, ça, oui, j'ai oublié. Il incorpore la petite nouvelle Dagon avec celui qui sortait des ténèbres. Donc c'est deux en un. Dagon est en surplus. Dagon doit faire quelques pages, une quarantaine de pages. Voilà. Voilà. Et pareil, Dagon, bah pareil. Je vais pas dire c'est la nouvelle page par page ou paragraphe par paragraphe, mais pas loin. Et ça le fait. Ça le fait. À milieu marin, ça, il maîtrise, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, The Hunter of the Dark Pour les puristes. pour les puristes. The Hunter of the Dark.
avec mon French accent. À la con. C'est Voilà. surtout à la con. À la con, ouais. C'est surtout ça que je retiens. J'ai une débouche en plus, donc ça arrange pas. Et là, tout se passe la nuit quasiment. Voilà. Ou en milieu clos, ou en milieu obscur. Et là, vraiment, on sent qu'il y a la maîtrise au niveau graphique. Ouais. Ouais, Le noir et blanc, là. L'ambiance. Putain, regardez, avec la flotte, le noir et blanc. Non, voilà. Quel vache. cadrage. Et moi, il m'a fait aimer le noir et blanc. Hein. Moi, maintenant, je peux plus envisager Gutanabi en couleur. Hein. Tu l'as déjà vu en couleur? Il y avait quelques pages dans les montagnes où je sais plus. Ah oui, d'accord. Il Oui. donnait des trucs colorés et ouais, non, noir et blanc. Le trapézoïdon rutilant. J'en ai rêvé, il l'a fait. Voilà. Voilà. Celui qui hantait les ténèbres. Et le petit dernier, j'ai commencé à lire, qui est arrivé là ce mois-ci. Le cauchemar d'Innsmouth, volume 1, donc il fasse en 2 tomes. J'adore la couverture, toujours en cuir, cuir végétal que j'aime bien. Et pareil, le peu j'en ai. Alors pareil, hein, je peux me permettre de les feuilleter, je connais les histoires par cœur. Donc, Il voilà. meurt à la fin. Ouais, puis ils ont plein d'enfants aussi, enfin bref, ouais. Ah, il se marie. Ouais, puis Se marièrent et eu beaucoup d'enfants. et puis ils votent extrême centriste aussi. Ah oui, Ah ouais, mais faut pas le dire. faut pas le dire, faut le dire. C'est pas bien. Donc voilà, voilà. Ah, Eh, le chauffeur de le bus. chauffeur de bus. Ah, Excellent, non? Voilà, donc là, pareil, il prend son temps. Ben, il y a la tiare, je crois. Je sais plus où est la tiare. Enfin, il prend, mais vraiment, il connaît l'univers de Lovecraft par cœur, la tiare des profonds. vache. Ah ouais. Donc là, il rend ça pas humain. Voilà, il y arrive. La statue. Donc là, ça s'arrête à Zadok Allen. Et puis, quand il raconte que Innsmouth s'est fait, entre guillemets, colonisé par les profonds. Et ouais, cette planche-là, waouh. Et on voit les profonds. Et les profonds, ben, ils font peur, quoi. C'est pas des gros trucs, des beaux gros crapauds. Les profonds, ils sont excellents, quoi. Toute cette horde De choses inhumaines. de choses amphibies, là, ouais. Tip top, là. Oh, la vache. Ouais. Et puis, on y revient, hein, le côté. Ah bah, je pourrais montrer le même personnage dans quasiment tous les tomes. Hein. Oui, mais comme c'est des histoires. Autant les yeux, il arrive bien à les faire, mais dès que t'es un peu jeune ou t'es un peu. Enfin, Ouais, il ose pas trop, quoi. Bah, il ose pas trop, j'avoue. Bah, il ose pas trop. Quand je vois ça, Ah, Innsmouth, la vache. j'ai envie de me dire, Ariok, tais ta bouche et puis arrête de critiquer. Quoi. Je critique pas, hein, c'est juste voilà. Et il arrive à faire des personnages hyper typés. Le gardien de l'hôtel, je trouve ça Ouais, excellent. va, ouais. Tu vois, Ouais. Mais dès que c'est genou. un personnage principal, Genot, il ose pas trop au niveau des Ouais, c'est ça. visages. Ouais. Mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, le seul reproche qu'on pourrait lui faire. Ouais, parce qu'il faut faire un reproche, donc voilà, on est. Voilà, pour. Titi, quoi. Voilà, mais bon, c'est. Donc je sais pas quand le tome 2 sortira. S'il est sorti au mois d'octobre, je pense que février-mars, comme tous les autres, on devrait avoir le droit au second tome. Qu'est-ce qu'il fera après? Ben, tout est ouvert. Il resterait l'affaire Charles Dexter Ward, il resterait Reanimator, il resterait quoi? Peut-être des recueils de petites nouvelles en un seul tome. Il resterait Cadastre, Démons et Merveilles. Badass. Ouais, Cadastre Waouh. inconnu. Oh là là. Peut-être, hein, je peux pas vous dire, hein, je vous montre le monsieur. Il resterait plein de tomes à faire. Donc je pense que là, il est bien parti. C'est un très très gros succès au niveau publication en France. Et je pense entre guillemets, dans les pays qui le publient aussi. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. J'espère. Si ce genre de qualité, au niveau de qualité graphique, est mise en scénario de ça, ouais, ça va le faire. Ah ouais. Ça va le faire. Voilà, Bah, il a l'air encore bien jeune. Et merci à Kiyun vraiment de bouger de se bouger dans le sens du terme parce qu'ils font du très très bon boulot. Hein. Je sais pas ce qu'ils font derrière, mais Kiyun, ils ont tout mon respect. Bon. Bon, respect avant tout à lui parce que c'est quand même lui le génie, mais Monsieur Tanabe, profil bas et stagne, j'avoue. Ben voilà, c'était les Murmures d'Ymrir, volume 2, spécial Gutanabe. À bientôt.
Salut Jacques. Salut mon gros.